dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, au verset 26. Galates 3, au verset 26. Et vous avez derrière moi la piscine, la fontaine baptismale. Et en gros, ce que ça déclare, ce symbole-là, c'est « Je suis un enfant de Dieu par la foi en Jésus ». Alors, je pourrais parler de plusieurs aspects du baptême ce matin, mais on va en souligner seulement un seul. Et c'est le fait que le baptême, c'est un témoignage public que c'est la foi en Jésus. Et seulement la foi en Jésus qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Je le répète, que le baptême, cette célébration-là, cet acte-là, c'est une déclaration que c'est la foi en Jésus et seulement la foi en Jésus qui fait que quelqu'un peut devenir enfant de Dieu. Et les deux versets qu'on va lire ce matin, c'est dans le contexte d'une lettre où son auteur, Paul, est en débat avec des Juifs de son époque. Et ces gens-là reconnaissaient que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, mais ils disaient aussi que le chemin vers Dieu, c'était Jésus plus. C'était la foi en Jésus plus les exigences de la loi de Moïse. Alors, pour être un enfant de Dieu, disait-il, ça prend Jésus plus la circoncision, Jésus plus le sabbat, Jésus plus manger cachère, Jésus plus notre obéissance qui fait en sorte que quelqu'un devient un enfant de Dieu. Et à Chicoutimi, on n'entend plus trop vraiment dire là, que c'est Jésus plus la circoncision. Mais cette façon de penser est encore bien en vie. On entend dire que c'est Jésus plus être une bonne personne, que c'est Jésus plus aller à l'église, Jésus plus tous les efforts que je peux faire pour m'améliorer, Jésus plus mes sacrifices, Jésus plus avoir un bon cœur, Jésus plus ma religion. Et ce matin, on va voir que le symbole du baptême, ce que ça symbolise, ce que ça affirme, c'est que c'est la foi en Jésus et la foi en Jésus seul qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Alors, je vais lire les versets 26 et 27 de Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors, je vais me permettre de le relire une deuxième fois. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Ce verset, le verset 26, est le verset qui résume l'Épître aux Galates. Tout ce que Paul vient de dire est résumé au verset 26. Et ce qu'il va dire dans le chapitre d'après découle de ce verset 26-là. Et je veux passer groupe de mots par groupe de mots pour en retirer le sens. Alors, Paul commence en disant « Car vous êtes tous fils de Dieu. » Alors, je vous pose la question, c'est qui le « vous êtes » ? À qui est-ce qu'il parle dans ce verset-là? Alors, on se souvient qu'il parle à des gens qui se demandaient « Comment est-ce que je peux être certain que je suis un enfant de Dieu? Comment est-ce que je peux être certain que je me tiendrai devant lui au jour du jugement et qu'il va m'accepter? Comment est-ce que je peux être certain que mes péchés sont pardonnés? » Alors, il s'adresse à tous les humains. Alors, on est tous ciblés par cette parole-là ce matin. Je porte votre attention à « Vous êtes tous fils de Dieu. » Alors, on peut se poser la question, attends un peu, là. Je croyais que tous les humains sont enfants de Dieu, peu importe
peu importe où ils sont nés, peu importe quelle est leur croyance. Alors, deux choses. Hein. D'un côté, tous les humains ont été créés par Dieu, sont créés à l'image de Dieu et ont une grande dignité. Oui. Mais dans un autre côté, tous les humains, depuis Adam et Ève, ont péché et sont déconnectés de la vie de Dieu. Ici, dans le contexte, on n'est pas en train de parler d'enfant de Dieu dans le sens « je suis créé par Dieu », mais enfant de Dieu dans le sens que je suis en relation avec lui et que mes péchés sont pardonnés. Dans ce sens, tous les humains ne sont pas enfants de Dieu. Et la Bible dit même que les humains sont par nature des enfants de colère, sous l'autorité de Satan. Que par nature, les humains sont pécheurs et n'appartiennent pas à Dieu. Qu'on est déconnecté de sa vie et que ce qu'on mérite, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes pécheurs, c'est un jugement éternel. Alors ce ne sont pas tous les humains qui sont enfants de Dieu. Nous devons être réconciliés avec lui. Alors on se pose la question ce matin, comment devenir enfant de Dieu? Comment avoir cette certitude-là? Comment être déclaré juste? Eh bien, le texte poursuit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. » Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Alors ici, on voit dans le texte que le moyen pour devenir enfant de Dieu, c'est par la foi, par la confiance, en se reposant sur ce que Dieu a fait. C'est en croyant. Et d'entrée de jeu, ben, on peut dire, je ne serai jamais assez riche pour acheter mon ticket vers le ciel. Je ne serai jamais assez bon pour y mériter ma place. Je ne serai jamais assez parfait pour que Dieu veuille m'adopter. J'aimerai jamais assez Dieu pour mériter de devenir son enfant. Le fond du problème, comme la parole le répète, c'est crois au Seigneur Jésus. Fais-lui confiance et tu seras sauvé. La bonne nouvelle de la grâce, c'est pas quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qui se reçoit, comme un petit enfant par la foi. Et c'est la bonne nouvelle pour un enfant de 2 ans, et c'est la bonne nouvelle pour un homme de 100 ans. Et ça, c'est la bonne nouvelle que les candidats au baptême confessent, et c'est la bonne nouvelle pour celui qui reçoit Jésus, qui l'a reçu depuis 50 ans. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel on puisse être sauvé que par la foi en Jésus seul. Alors, ce n'est pas par la foi en Jésus plus tous mes efforts. Ce n'est pas par la foi en Jésus plus ma dîme. Ce n'est pas par la foi en Jésus plus n'importe quoi. C'est par la foi en Jésus seul. Je poursuis. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de croire en Jésus. De croire en Jésus, et ça nous parle de cette idée d'être inclus, intégré dans quelque chose. Alors, comme quand tu fais du sport, eh bien, tu incorpores une équipe. Quand tu es avec des amis, ben, tu entres, tu es inclus dans une conversation. Ou disons, pour les plus romantiques, vous vous mariez avec un prince ou une princesse et tu es incorporé dans la famille royale. Eh bien, une personne devient enfant de Dieu quand elle croit en Jésus et alors elle est unie avec les bénéfices du salut qu'il a acquis à la croix. Une personne devient enfant de Dieu quand par la foi elle s'unit à lui. La foi, le fait de croire, de se reposer en le fait qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés et ressuscité pour nous donner la vie, de placer notre confiance en lui. Pour ça, c'est ce qui nous unit à lui et c'est ce qui fait en sorte qu'une personne désormais participe à ces bénéfices-là. Jésus est Dieu le Fils.
et le Père l'a envoyé sur terre. Dieu le Fils a pris une nature humaine pour vivre une vie parfaite, afin de mourir à la croix, pas comme une tragédie, mais volontairement à la place de chaque humain. Et la colère, le jugement qui me revenait à moi, qui vous revenait à vous, Jésus l'a porté dans son corps sur la croix. Et le sacrifice de Jésus a pleinement satisfait la justice de Dieu. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Alors le Père l'a ressuscité et Jésus vit éternellement. Donc tu peux devenir enfant de Dieu quand par la foi tu t'unis à Jésus en disant « Je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort à ma place pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour la vie éternelle. » Et ce matin, je veux souligner que le baptême, c'est un témoignage public que c'est la foi en Jésus. Et seulement la foi en Jésus qui fait que quelqu'un est un enfant de Dieu. Le baptême, c'est très visible, hein? Il y a la piscine, il y a le candidat qui est en maillot de bain. On va le plonger dans l'eau, on va le ressortir de l'eau, il va être mouillé, c'est très visible. Et c'est donc le symbole visible de ce qui est invisible. Notre confiance, notre foi qui nous a unis à Jésus. Et, cher candidat, vous n'amenez rien dans l'eau du baptême avec vous. Vous n'amenez pas vos richesses, vous n'amenez pas votre CV avec vos bonnes actions, parce que vous contribuez à rien de votre salut. Vous contribuez à rien de ça. C'est en Jésus et en Jésus seul. Je vous cite Raphaël Charrier. Le baptême est aux chrétiens ce que l'alliance est à l'annuaire gauche des mariés. Lorsque les époux passent l'alliance, ce n'est pas l'anneau qui les marie, mais il symbolise leur union. Alors, ce n'est pas parce qu'on porte une alliance qu'on est marié, mais c'est parce que l'on est marié que l'on en porte une. Et c'est la même chose avec le baptême. Il symbolise que tu es déjà, par la foi, uni avec Christ. Et Jésus, lui, s'est fait baptiser, pas parce qu'il avait besoin de se repentir, mais il s'est fait baptiser pour s'identifier avec nous et notre péché. Et nous, on se fait baptiser pour s'identifier avec Jésus et dire « Je crois qu'il est mort pour mes péchés et c'est seulement par lui que je suis sauvé, que je reçois la vie éternelle. » Chers candidats au baptême, chers membres de l'Assemblée, n'oubliez jamais, jamais que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est vrai aujourd'hui, c'est vrai demain, c'est vrai jusqu'au dernier jour de votre vie chrétienne. La grâce, la reconnaissance, Jésus a fait ça pour moi. C'est la seule puissance, la seule force de motivation, l'amour de Dieu dans ton cœur à cause de ce qu'il a fait pour toi, c'est la seule chose qui peut te garder persévérant, qui peut te garder chaque jour, qui peut te garder dans la satisfaction comme dans le sacrifice. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Je veux le répéter encore une fois. C'est par la foi en Jésus seul. Et ce matin, réjouissez-vous de votre salut. Soyez contents, soyez émerveillés de ce que Dieu a fait pour vous en envoyant son Fils. C'est le seul carburant qui nous garde en mouvement dans la marche chrétienne. Parce qu'il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus et rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime moins. Tout est gratuit, c'est par grâce. Puis ce matin, peut-être c'est la première fois comme invité que tu entends parler de comment devenir un enfant de Dieu. Puis je veux t'inviter à laisser aller tout ce qui est Jésus plus. Je t'invite à placer ta confiance en lui, en Jésus
seul. Jésus seul. Il est le chemin vers le Père. Il est la vérité et la vie. Puis, s'il cogne à la porte de ton cœur, nomme-lui. Seigneur, Dieu, si tu es là, c'est peut-être la première fois que je prie de ma vie, directement en te nommant, guide-moi, je veux te connaître. La parole de Dieu dit qu'à celui qui cogne, on ouvrira, celui qui cherche, trouvera. Si tu parles à Dieu, il va te répondre. Je termine avec un point au verset 27. Je vais relire nos 2 versets parce que, c'est pas très long. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, l'immersion dans l'eau, c'est dire, Seigneur Jésus, je renonce à Satan, je renonce à vivre pour moi-même et je veux m'engager à vivre pour toi. C'est un engagement à dire non au péché à chaque jour. Et ressortir de l'eau, il y a la mort ici, c'est dire non au monde, dire non à soi-même, et il y a ressortir de l'eau, c'est un engagement à vivre une vie pleinement consacrée pour Jésus et lui donner la première place malgré ce que ça coûte. Et on nous explique que d'être baptisé en Christ, c'est comme mettre un nouveau vêtement, c'est revêtir Jésus. Notre ancien vêtement, c'était notre ancienne façon de vivre. Et de se faire baptiser, c'est de dire, je laisse ça de côté. Maintenant, j'ai revêtu Christ. Alors, je veux vivre comme Christ, par Christ, à la manière de Christ. Et je termine avec une application. Il y a une légende médiévale, comme quoi un chef franc du Moyen Âge, peut-être Clovis, se serait fait baptiser en tenant son épée dans la main. Et il se serait fait immerger comme ça au complet, mais avec la main, sa main droite, puis son épée en dehors de l'eau. Alors, j'ai cherché dans les sources, j'ai pas été capable de confirmer si c'était vrai. Mais en submergeant pas sa main droite, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se garder le droit de faire ce qu'il voulait avec sa main droite puis son épée. Il voulait garder le droit de tuer avec celle-ci. Puis cher candidat, cher membre de l'Assemblée, être baptisé en Christ, c'est revêtir Christ. Je t'encourage à tout offrir, à rien retenir dans ta main droite. Qu'est-ce que tu retiens dans ta main? Cher membre de l'Assemblée, chère personne baptisée, si vous avez été baptisé en Christ, vous l'avez revêtu. Alors que notre immersion soit totale, que notre consécration soit entière. Je vous encourage, les candidats, chers membres de l'Assemblée, soyez immergés dans sa parole. Priez en tout temps. Soyez reconnaissants. Impliquez-vous dans cette famille spirituelle. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci de votre attention.